Initiation à la nouvelle culture. C'est une initiation. Regardez le peuple du Congo et du monde. D'après leur culture céleste, de l'obéissance à Dieu le Père, du Saint-Esprit, du Fils de Dieu et de l'Esprit de Dieu, comme je vous ai déjà montré cela en graphique, ce que doit être et ce que doit vivre sur la terre l'homme ou femme spirituelle dont son âme est gagnée à Christ, par Christ et pour Christ, loin du Moabite, un païen, homme animal, loin du mosaïque, un religieux, homme charnel. Peuple du Congo et du monde entier, il fallait savoir que sur la terre, il y a 3 catégories des hommes. Le premier homme, c'est un homme animal, un moabite, un païen. Il vit sur la terre comme un animal. Le deuxième homme, c'est un homme charnel, un religieux, donc un mosaïque. Il vit sur la terre selon seulement sa chair. C'est que sa chair lui dit, c'est que sa chair le commande, il agit et il vit selon la chair. Il y a aussi un autre homme sur la terre dans le monde. Lui, il n'est pas un homme animal, il n'est pas un homme charnel, lui c'est un homme spirituel, un christologue. Voilà. Regardez maintenant ce que devrait connaître cet homme-là spirituel. C'est ça le graphique, non? Regardez, peuple. Homme que voici, c'est lui, homme, créature de Dieu, et non créature de Satan. L'homme sur la terre, c'est la créature de Dieu et non la créature. Satan n'a créé personne. L'homme est créature de Dieu. Cet homme-là, il a un cœur qui bat et un souffle de vie. L'homme créé par Dieu, l'homme, il a un cœur qui bat. L'homme, il a un souffle en lui. Alors, le souffle de vie venant de Dieu, reçu de Dieu, c'est pour songer à Dieu tout d'abord, souffle de vie. Pour remercier Dieu tout d'abord, souffle de vie. Pour chercher Dieu et sa volonté, son projet, sa pensée, sa résolution. Tout d'abord, le souffle de vie de l'homme est dans l'homme. C'est pour prier Dieu, invoquer son nom. Tout d'abord, le souffle de vie de l'homme est dans l'homme. Mais c'est pour obéir à Dieu, obéir à sa parole et faire la volonté absolue de Dieu avec l'assistance du Saint-Esprit. C'est ça les prérogatives de Dieu. Donc, l'homme est sur la terre. S'il a ses avantages, mais il devrait aussi savoir que Dieu aussi a ses intérêts. Les intérêts de Dieu, les avantages de Dieu, ce sont les prérogatives absolues de Dieu non négociables avec personne. Alors, cet homme-là, qui a été créé par Dieu, qui a un cœur qui lui a été donné par Dieu, cet homme-là qui respire, parce qu'il a un souffle qui est venu de Dieu, l'homme créé par Dieu, qui a un cœur qui lui a été donné par Dieu, qui a un souffle venant de Dieu, il devrait d'abord songer à Dieu qui l'a créé, à Dieu qui lui a donné un cœur et un souffle. L'homme est sur la terre. Il devrait, à peine qu'il se réveille, la première des choses, c'est remercier Dieu qui l'a créé, qui lui a donné un souffle. Parce que l'homme respire encore, parce que Dieu lui donne ce souffle. L'homme devrait chercher la face de Dieu. L'homme devrait prier Dieu. L'homme devrait invoquer Dieu. Dieu qui l'a créé, Dieu qui lui a donné un cœur, Dieu qui lui a donné un souffle. C'est ce que l'homme devrait faire principalement. L'homme, il devrait obéir à la parole de Dieu. Il devrait écouter ce que Dieu dit. L'homme devrait faire la volonté de Dieu sur la terre. C'est ça, les prérogatives de Dieu, absolues et non négociables avec personne.
c'est ce que l'homme spirituel devrait savoir. Voilà. L'homme devrait savoir qu'il a une vie spirituelle. On dit vie spirituelle de l'homme ou femme spirituelle sur la terre. C'est un besoin spirituel de l'homme spirituel. Donc, l'homme qui vit sur la terre devrait savoir que son esprit, bon, il a un besoin. Et sur la terre, il doit mener une vie spirituelle. C'est ce que devrait savoir l'homme. L'homme n'a pas seulement une vie spirituelle à mener. Il mène aussi une vie physique ou besoin du corps qu'il a reçu de Dieu et non de Satan. L'homme sur la terre doit mener sa vie spirituelle. L'homme sur la terre devra mener sa vie physique dans un corps physique. Qui dit ceci? Quand vous menez votre vie physique, c'est-à-dire vous devez soigner le corps, entretenir bien le corps, le respecter et non le détruire, car votre corps est le temple du Saint-Esprit pour l'offrir à Dieu comme un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu, selon qu'il est écrit. L'homme qui vit sur la terre, qui a un cœur, qui a un souffle qui lui a été donné par Dieu, devrait songer à Dieu, invoquer Dieu, remercier Dieu, écouter Dieu, obéir à Dieu tout d'abord. Et après tout, parce qu'il a un corps, donc son corps physique, c'est un corps à soigner, entretenir, et non jamais détruire le corps. Donc l'homme ne devrait pas détruire le corps, parce que le corps de l'homme, c'est ça l'habitation du Saint-Esprit. L'homme devrait aussi savoir que sur la terre, il devrait mener ou il doit mener sa vie sociale, vie culturelle, vie économique. Donc, c'est un besoin normal de l'homme. L'homme qui mène sa vie spirituelle, l'homme qui mène sa vie physique, il a un corps à bien soigner et non le détruire. L'homme a aussi sa vie sociale culturelle, qui signifie autrement dit, l'homme doit manger, boire, se vêtir, l'homme doit étudier, l'homme doit travailler, l'homme doit cultiver, commercer, l'homme doit se débrouiller honnêtement, l'homme doit faire la pêche, l'homme doit faire l'élevage, l'homme doit faire le développement. Tout ça selon ses capacités. Et il fait tout ça à la gloire de Dieu, seul auteur de la vie sociale selon qu'il est écrit. Tout ce que l'homme fait socialement, car il est écrit ici dans 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous buviez, soit que vous mangiez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout à la gloire de Dieu. C'est ça la vie sociale, non? Selon la volonté de Dieu. Car et même cette vie sociale, mais elle vient de Dieu et non de Satan. L'homme devra aussi savoir qu'il a amené sur la terre une vie conjugale, matrimoniale. C'est un besoin normal. Ça, c'est une initiation. Donc, Dieu a créé l'homme. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu savait que l'homme et la femme devraient se féconder, devraient enfanter, devraient se multiplier et remplir toute la terre. Donc, la fécondité de l'homme avec la femme, c'est un besoin normal. Donc, l'homme doit se marier. Quand l'homme commence à sentir le plaisir, le sentiment, l'érection, c'est pour que l'homme fasse un rapport sexuel. C'est dans la volonté de Dieu. Et ça, nous devons nous aussi vous initier. Donc, quand l'homme sent le plaisir, un désir, écoutez, c'est pour faire pratique dans le mariage permis par Dieu. Et non hors mariage ou avant le mariage. Parce que tout rapport sexuel fait par l'homme ou femme
en dehors du mariage ou avant le mariage, c'est ça la mauvaise vie. Dieu veut que l'homme ou femme exprime, sente le désir, le besoin, le fait de sentir un besoin de rapport n'est pas une recommandation pour vivre dans l'impudicité, l'adultère ou la prostitution. Non. Mais les Nations Unies, entraînées par Satan, donc quand l'homme ou femme exprime désir, c'est-à-dire il est recommandé de vivre dans la fornication, donc l'impudicité, l'adultère, et ça c'est une mauvaise vie. Donc quand l'homme ou la femme exprime désir, c'est pour qu'il sache comment pratiquer la sexualité dans le mariage qui est permis par Dieu. C'est ce que nous vous initions nous aussi nouvellement. Ce n'est pas seulement la vie conjugale ou matrimoniale. L'homme sur la terre devra aussi mener une vie politique, familiale, communautaire, nationale. Donc, sur la terre, l'homme mène sa vie spirituelle. Sur la terre, l'homme mène sa vie physique. Il a un corps à bien soigner. Sur la terre, l'homme mène sa vie sociale, culturelle, économique. C'est une vie normale. Sur la terre, l'homme doit mener sa vie conjugale. Il doit se marier absolument. Sur la terre, l'homme mène sa vie politique. Là, c'est un art de gérer une famille, une communauté, un peuple, une nation. Dans la vérité, la droiture, la justice, la liberté, la paix, l'amour, la bonté à la gloire de Dieu. Écoutez, peuple du Congo et du monde. Dieu qui a créé l'homme, c'est pour que l'homme sur la terre mène sa vie spirituelle harmonieuse. C'est pour que l'homme sur la terre mène sa vie corporelle, sa vie physique, de manière qu'il faut. C'est pour que l'homme sur la terre mène sa vie sociale, culturelle, économique et qu'il s'épanouisse comme il faut. C'est pour que l'homme sur la terre ou femme se marie, mais un mariage permis par Dieu qui est biblique. Ce n'est pas une sexualité en dehors du mariage ou avant le mariage pour vivre comme un animal. Tous ceux qui vivent, qui vivent dans la prostitution, les adultères, la mauvaise vie, les drogues et tout ça, bon, ce sont les hommes animaux, ce sont les hommes charnels. Mais l'homme spirituel devrait savoir, comme je sens le désir de me marier, donc je dois faire mon rapport sexuel dans le mariage ordonné par Dieu. Et non pas vivre en désordre spirituel comme ça. Sur la terre, l'homme a sa vie spirituelle. Sur la terre, l'homme a sa vie physique. Sur la terre, l'homme a sa vie sociale, culturelle, économique. Sur la terre, l'homme a sa vie conjugale, matrimoniale. Sur la terre, l'homme doit aussi mener sa vie politique. C'est un art de gérer l'homme ou femme dans la maison. Gérer l'homme ou femme dans une société. Gérer l'homme ou femme dans une communauté. Gérer l'homme ou femme dans un pays, dans une nation. Et l'homme devrait être géré dans la vérité, dans la justice, pour lui donner la paix et la joie et la liberté. C'est ça le droit de l'homme. C'est ça le besoin de l'homme. Sur la terre, l'homme a le besoin spirituel. Sur la terre, l'homme a le besoin physique, corporel. Sur la terre, l'homme a le besoin social. Sur la terre, l'homme a le besoin conjugal. Sur la terre, l'homme a aussi le besoin politique d'être bien administré. C'est ça l'initiation. Ça continue, hein?